Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve pour une histoire sur Chat Story, une histoire thriller, la catégorie thriller qui s'appelle Bus, qui a été écrit par Man. Donc on va commencer par le premier chapitre, le bus de l'enfer, qui a été vu 1210 fois. C'est parti. Alors, il a été aimé 84 fois, il y a 33 commentaires. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit résumé? Flavie, jeune journaliste, a reçu par courrier une invitation pour tester un nouveau parc d'attractions. Le trajet est prévu en bus, mais tout ne semble pas se passer comme prévu. Déjà, quand on voit l'image, ça fait un peu peur, hein. Le mec avec le masque de lapin, c'est un peu inquiétant, quoi. Flavie est journaliste lifestyle et bon plan pour un journal indépendant très demandé. Elle est célibataire et habite en colocation avec sa meilleure amie Julie. Julie est en vacances pendant une semaine à l'autre bout du pays, mais ne peut s'empêcher d'écrire à sa meilleure amie. Flavie va ouvrir son courrier comme chaque matin, sa tasse de café dans sa main. Ce matin, une enveloppe attire son regard. Il n'y a pas d'adresse, d'expéditeur et pas de timbre. Hello, Juju, tu attendais du courrier? Coucou ma belle. Non, pourquoi? J'ai reçu quoi? Non, rien. J'avais mal vu, mais c'est marqué à mon nom. C'est une enveloppe violette bizarre. Ah, il y a quoi dedans? Ouvre. Flavie ouvre l'enveloppe en prenant soin de ne pas abîmer le papier à l'intérieur. Bonjour, félicitations, vous avez gagné une place en avant-première pour tester notre nouveau parc d'attractions ARM RAC. Vous trouverez dans ce courrier toutes les informations nécessaires ainsi qu'une carte de bus prépayée pour vous y rendre. Une occasion en or pour figurer parmi les premiers à découvrir les lieux, tester des attractions et donner votre avis pour vos lecteurs et internautes. Super, ça a l'air cool. Je viens de regarder sur internet, je ne connaissais pas. C'est à 3 heures de chez nous. Tu devrais y aller. Je ne sais pas. Ils disent que c'est dans 2 jours. Mais en même temps, je m'ennuie sans toi. Je vais peut-être me laisser tenter. Oui! Et de toute façon, je serai avec toi par message. Prends plein de photos. Ils disent de confirmer si je viens par SMS à un numéro. Alors, vas-y, sinon il n'y aura plus de place. Ok, c'est parti. Envoie du SMS au contact de la lettre. Bonjour, je vous remercie pour votre attention par courrier pour l'ouverture de votre nouveau parc d'attractions Arm Rack. Je vous confirme bien ma présence au nom de Flavie Lecorde. Quel est le point de départ du bus SVP? Réponse de l'interlocuteur. Bonjour Flavie, merci de votre réponse. Nous sommes heureux de vous accueillir pour découvrir Arm Rack. Rendez-vous à la gare de votre ville, porte H3, à 7 heures du matin. Juju, c'est bon, j'ai répondu, je vais aller à l'ouverture. Trop cool! Je te raconterai. Le jour J. Et voilà, mes affaires sont prêtes. Tu vas dormir à cette heure-ci? Tu dois dormir à cette heure-ci. Bon, j'y vais. Flavie arrive à la gare. Elle arrive à la porte H3. Il n'y a personne qui semble attendre encore. Désolé, effectivement, je dormais. Alors, tu es arrivé au bus? Oui, à l'instant. Pour l'instant, il n'y a personne. C'est bizarre. J'espère que c'est le bon endroit. Peut-être qu'il y a plusieurs arrêts et que tu es la seule à celui-ci. Peut-être. Je crois qu'un bus arrive au loin. Effectivement, un bus arrive devant le panneau H3. Les portes s'ouvrent et le conducteur, un homme maigre avec des lunettes aviateurs et une casquette, lui sourit. Bonjour monsieur, c'est bien le bus pour aller au parc d'attractions Arm Rack?
Il hoche la tête et lui fait signe de monter d'un geste de la main. Flavie monte dans le bus, insère la carte de bus qu'on lui a envoyée par courrier afin de la valider. Puis elle trouve une place devant, car elle se dit qu'elle sera moins malade. Elle voit brièvement qu'il n'y a que 3 personnes dans le bus. Oh là là, je sens que ce trajet va être long. Pourquoi? Il n'y a presque personne dans le bus. Pff, je pensais que ce parc aurait plus de succès. Tu ne dois pas être le seul bus à y aller. Arrête d'être pessimiste. À voir. Tu ne connais personne dans le bus? D'autres journalistes? Flavie essaie de se retourner discrètement pour observer les passagers. Je les connais tous de vue. Attends, je cherche des photos sur Internet. Premier passager. Quoi? Mais il est trop beau. Il est dans le bus. Oui, je le connais. Et en plus, tu le connais. C'est qui? C'est un frimeur, connu comme journaliste pour être à vautour, prêt à tout pour avoir les meilleurs scoops. Ce n'est sûrement pas un hasard s'il est là. Oh, et alors, il y a déjà eu quelque chose entre vous? Pas de réponse. Non, tu déconnes, j'espère. Juste un flirt, je n'aime pas son caractère. Ok, qui d'autre? Deuxième passager. Oh là, c'est qui celle-là? Oh là, oh, elle fait peur. Hein. Oh là, tu la reconnais pas? C'est la célèbre critique culinaire Miss Griffon. Oh, elle fait peur. Hein. Mais quel rapport avec un parc d'attractions? Aucune idée. Elle a peut-être décidé de se reconvertir dans le loisir. Troisième passager. Et lui, il a fait quoi? C'est un journaliste sur la politique et l'économie, il me semble. C'est quand même bizarre. Quoi? J'ai un drôle de pressentiment. Je suis fatigué. Je vais dormir un peu. Je te tiens au courant. 1 heure plus tard. Flavie? Tu es en danger? Flavie! Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Flavie, écoute-moi. Garde ton calme. Ne laisse rien paraître en lisant ça. Mais en faisant d'autres recherches, le parc d'attractions que tu vas visiter, le site internet n'a jamais été mis à jour. Ce sont les photos de l'ouverture de l'époque. Mais le parc n'est plus ouvert au public maintenant. Ils disent que des accidents sont arrivés il y a 12 ans, mettant le parc en faillite. Cette affaire n'est pas parue dans les journaux, pour la simple raison qu'il n'est même pas en France. Je ne comprends pas ce que tu dis. Le site que tu as vu et que j'ai vu moi-même est un faux. Une blogueuse a récemment pris des photos avec son copain dans ce parc, qui est un parc fantôme à l'abandon. Regarde par toi-même. C'est méga flippant. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, c'est méga flippant, oui. Ah, elle est tombée où, Flavie? Et où est-il alors, ce parc? Il est en Ukraine. Et il s'appelle Karma. Et pas Amrak. Eh oui, à l'envers, oui, Karma. Julie, j'ai l'impression que je me suis assoupi beaucoup plus d'1 heure tout à l'heure. J'ai ma tête qui me fait mal et tout le monde semble dormir dans le bus. Tu as bu ou mangé quelque chose qu'on t'a donné à bord? Oui, de l'eau. On nous a fourni à chacun une bouteille d'eau. Et avec cette chaleur, va parler au conducteur. Flavie se lève en tibutant et s'avance dans l'allée en direction du conducteur de bus. S'il vous plaît, monsieur, où sommes-nous actuellement? Pas de réponse. Elle arrive à sa hauteur et tente de poser la main sur son bras pour l'interpeller, mais elle voit presque flou et touche son menton. La texture de sa peau est étrange. Quelque chose ne va pas. Flavie se rapproche et enlève les lunettes d'un geste vif.
Le conducteur n'est autre que un robot. Julie, le conducteur est un robot. Flavie, reste en contact avec moi. J'appelle la police. Ils vont te localiser avec ton téléphone portable. Aide-moi, Julie. Je ne me sens pas bien de nouveau. Flavie tombe dans le couloir du bus. La suite dans le prochain numéro. Ah, très fantastique. Ce chapitre du bus commence fort bien. C'est commencé fort bien et se termine très très bien. On apprend pas mal de choses. C'est excellent, man. Excellent, man, pour ce chapitre que j'ai apprécié à lire et surtout à faire une vidéo. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour la suite du deuxième chapitre sur l'histoire Le Bus qui a été écrit par Man. Allez, à très bientôt. Rhino Bacon, out.